merci Jean-Claude de me permettre de présenter ce petit travail qui consiste en fait à essayer de voir si une petite brochure, un booklet permet d'augmenter cette compliance au traitement. On appuie sur le vert, c'est ça? Voilà. Évidemment, le rationnel, c'est qu'il est maintenant clairement établi qu'il y a une grande relation entre la compliance thérapeutique et l'évolution de la scoliose, en dehors des corrections initiales. Donc, c'était de mesurer l'impact de quelque chose qui n'existait pas, un livret pédagogique, un petit booklet, qu'on remettrait à la consultation au patient après lui avoir expliqué l'intérêt du traitement, en plus de lui expliquer l'intérêt du traitement. Donc on a construit ce livret en suivant les recommandations de l'HAS. Donc on a fait un questionnaire ouvert, on a sélectionné des questions, on leur a reposé, puis on a étendu ça à la famille. Et au final, on avait 12 questions qu'on avait sélectionnées, qui avaient un intérêt pour être dans ce petit bouquin. Qu'est-ce qu'une scoliose? Pourquoi j'ai une scoliose? Ma famille a-t-elle un plus grand risque d'avoir une scoliose? C'est vraiment les questions que se posent les enfants. Est-ce une maladie grave? Est-ce qu'on peut la traiter? Qu'est-ce que je risque si je ne porte pas le corset? Quelle était l'utilité donc du traitement? Est-ce que j'aurais besoin forcément d'une intervention chirurgicale? Puis-je vivre normalement avec une scoliose? Comment sera mon dos quand je serai grand et comment sera ma vie? Qui puis-je contacter, si j'ai des questions ou des problèmes? Et pensez-vous que ce serait une bonne idée d'inclure un chapitre pour fournir des explications à vos parents dans le livret? Alors voilà ce que nous avons conçu. Sur la première question, c'est moi comme ma scoliose. On leur explique que c'est un peu comme, au lieu d'être dans un plan, c'est un peu comme dans un escalier. Et les conséquences cliniques avec ces photos de dos qui ont un impact assez important sur les enfants. Quand ils voient ces photos, ils réagissent assez fortement en disant « Tiens, je n'avais pas vu ça ». Et si on fait de la topographie de surface et qu'on leur montre qu'ils ont des dos qui ressemblent à ça, ça a un impact, je pense, assez important. Ensuite, une fois qu'on avait fait ce booklet, on a fait une étude en niche de cohorte avec une première partie où on ne délivrait pas le corset, et puis une deuxième partie où on ne délivrait pas le corset, le livret, et une deuxième partie de 1 an où on a délivré le livret. Donc, on s'est intéressé à des patients qui avaient évidemment une scoliose idiopathique entre 9 et 18 ans, quel que soit le sexe, et qui étaient déjà traités par des exercices d'autorééducation, de kinésithérapie, avec un corset qui était déjà en place et renouvelé au cours de cette consultation. Voilà la procédure de traitement. Donc, avant d'avoir le booklet, ils avaient été tous encouragés à faire une autorééducation avec ces exercices très simples, qui n'ont rien de spécifique. En fait, ce sont des exercices validés pour prévenir les lombalgies, les récidives de lombalgie. Voici ce qu'on pouvait trouver d'autre dans le corset, comment se tenir, corriger sa posture assise, la position de shift en position debout, et les exercices à nouveau montrés en photo cette fois-ci et décomposés dans le livre. Donc, chaque groupe a rempli un calendrier d'exercices pendant 3 mois, où il notait les nombres d'exercices effectués quotidiennement, le temps de port du corset chaque jour, et puis, au jour de la consultation, on faisait la synthèse de tout ça. Le critère de résultat principal, c'était le temps moyen du port du corset déclaré sur 3 mois par rapport au délai prescrit, défini comme une mesure donc, de compliance du corset, avec des critères secondaires qui étaient l'évolution de la compliance aux orthèses sur 3 mois, entre la première et la deuxième consultation, et le nombre d'exercices réalisés par rapport au nombre d'exercices qui étaient demandés, à savoir 300. La population était comparable dans les deux groupes. Le groupe contrôle était absolument comparable au groupe intervention initialement, avec des angles de 24-23 degrés. 7 patients perdus de vue uniquement, donc 73 patients suivis dans un groupe et 71 dans l'autre. Donc au final, en ce qui concerne le temps de port, la compliance, on voyait qu'il y avait 80% de patients qui étaient compliants au temps de port versus 69 à 3 mois dans le groupe témoin, une petite diminution.
Dans l'autre groupe, 75% de compliance à l'inclusion et une persistance de cette compliance à 3 mois pour le groupe livré, sans qu'il y ait de différence si on s'intéresse uniquement à la valeur à 3 mois. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans le groupe qui a le livret, eh bien, la compliance qu'on a au moment d'un renouvellement persiste et ne continue pas à diminuer, comme on peut le voir fréquemment lorsqu'on suit ces patients, qu'au fur et à mesure des années, ils diminuent par eux-mêmes le temps de port. Et en ce qui concerne les exercices, eh bien, on voit qu'on a réussi à doubler le nombre d'exercices réalisés quotidiennement sur les 3 mois par ces patients, avec un nombre d'exercices qui arrive à 66 quotidiens, ce qui commence à ne pas être négligeable sur le plan de l'effet musculaire. Voilà, donc une baisse de la diminution du temps de port spontané du corset au cours du suivi et une meilleure adhésion aux exercices d'auto-rééducation 3 mois après la première consultation. Je vous remercie.